Et salut les amis. Bon, ce soir ça va être grive au fait tout. C'est-à-dire, il y a des grives à la broche, mais bon, il faut une cheminée ou un barbecue. Il y a des grives au four. Ça, c'est un peu plus long et parfois c'est sec. Et là, ça va être grive au fait tout. Alors le fait tout, pour moi, c'est ça le fait tout. On y fait tout dedans, quoi. C'est une espèce de casserole avec un couvercle et voilà. Et voilà. Du coup, ça, c'est très rapide, c'est très simple et c'est très bon. Voilà. Alors, il faut de la poitrine, voilà, de l'ail, ben, les grives, bien sûr, huile de tournesol, sel, poivre, des cure-dents, et voilà. Du coup, c'est très simple, on n'a pas besoin de 3 tonnes d'ingrédients. Alors, il y a deux façons. C'est où on fait tout, et on les mange dans la foulée, ou on les fait au fait tout. À un moment donné, dès que c'est presque cuit, on arrête. On prend l'oiseau, on le met au four sur une tranche de pain grillé avec un peu d'ail. Mon collègue Stéphane, lui, il y met un filet de lait dessus. Ça ramollit le pain. C'est pas mal aussi, j'ai goûté ça chez lui, c'est excellent. Voilà, voilà. Moi, je les fais au fait tout. Quand ils sont cuits, boum, on passe à table, manger très chaud, et voilà, et voilà. Alors après, on l'accompagne de ce qu'on veut. Si on veut y mettre des pommes de terre rissolées, des pommes de terre au four, des frites, des petits pois, des lentilles, des haricots verts, fait libre, libre choix à vous. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti. Moi, dans le premier temps, pour pas trop sécher l'oiseau et lui donner un peu du goût, je le barde. C'est-à-dire que je l'enroule d'une tranche de poitrine. Voilà. Et là, pour pas que la tranche de poitrine elle s'en aille, je le transperce de part en part. Voilà. Ça m'a pris 3 secondes. Ça m'a pris 3 secondes. Voilà. Ça fait que ça protège bien le flanc de l'oiseau. C'est cette partie où il y a le plus de viande et c'est ça qu'on doit éviter de faire trop cuire, hein, sinon c'est trop sec. Bon, les pâtes on les mange. Elles sont pas vidées. Moi je les vide jamais, hein. Les grives on les vide pas. Les grives on les vide pas. On garde la tête parce que moi, à part le bec, je mange tout là. Et des fois je laisse l'os central là. Mais sinon tout est mangeable. Tout est mangeable. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, ben, j'en fais une autre, etc., etc. Comme vous pouvez le voir, hein, vous le calez là. Alors je sais pas si j'en aurai assez pour tous les oiseaux. Du coup je vais faire un petit mix. Je vais les couper et à la fin, ben, voilà. Et après je le mets de côté et je continue. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, c'est fini. Voilà ce que ça donne. Les oiseaux sont bardés. Sont bardés. Du coup, maintenant, on va s'occuper de l'ail. Alors l'ail, pour un petit nombre d'oiseaux comme ça, je vais mettre 4 gousses. 4 gousses, ça sera bien suffisant. J'enlève le germe. Moi, je prends mon ail et je l'écrase comme ça. Je le mets de côté. Je prends l'autre. Je le coupe le derrière. Je l'épluche. Voilà. Je l'écrase. J'en prépare encore 2 autres.
Alors c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une recette qui est très rapide. Par rapport à de la cuisson à la broche ou quoi, que c'est très long parce qu'il il faut y aller tranquille pour pas faire brûler les oiseaux, mais là c'est du rapidos. Puis bon, c'est pas tout le monde qui a une cheminée, c'est pas tout le monde qui a une tourne-broche. Bon après, c'est très bon, mais ça n'a rien à voir avec, avec des grives à la broche, hein, attention. Voilà. Voilà, ça c'est prêt. Bon, il y en a 5. Il y en a 5, elles sont juste écrasées. Là, alors ça c'est facultatif, c'est mon petit goût perso. Ça donne de très bonnes saveurs. C'est des baies de genièvre. Ça, la grive en est friande, et quand elle en mange beaucoup, elle prend même le goût du genièvre. Alors c'est du genièvre que j'ai ramassé quand je suis allé chasser à la montagne, là, en chassant le lièvre. Il y avait quelques genévriers, j'en ai ramassé un peu. Alors ça c'est pareil que l'ail. On les écrase un peu pour qu'ils diffusent bien leur arôme. Et voilà. Voilà. Et maintenant on va envoyer la cuisson. Allez, c'est parti. Bon, go, dans un premier temps, je mets en route mon gaz. Bon, c'est pas un gaz, mais je mets en route ma plaque de cuisson. J'y mets un peu de l'huile au fond. Alors pas trop, ça sert à rien de les noyer parce qu'il y a le lard qui va recracher aussi un peu de graisse. J'amène mes oiseaux, j'attends un peu que mon huile chauffe. Bon, ça commence à frémir. J'y mets mon ail dedans. Voilà. J'y mets mon genièvre aussi. Voilà. Et là, je vais venir y mettre mes oiseaux. Je vais les poser sur le dos. Au début, je les pose sur le dos. Et là, ça sent déjà bon. Voilà. Et là, je vais laisser comme ça pendant 5 minutes et après, je viendrai les tourner et les bouger. Allez. Bon, voilà, là, ça fait 3-4 minutes. Je les bouge un peu. Je baisse un peu mon feu pour pas que ça attrape. Je descends de moitié. Là, je vais laisser encore 2-3 minutes comme ça. Et après, je commence à les bouger. Allez, go. Bon, voilà, ça fait 5-6 minutes. Comme on peut le voir dessous, ça a fait un peu roussir le lard. Et là, à partir de là, je remonte mon feu.
Et je vais commencer à faire cuire mes oiseaux un peu de tous les côtés. Le jus commence un peu à prendre de la couleur. Voilà. Je vais remettre ça, sinon je me fais crépiter. Voilà. Alors là, je me suis mis à fond, je vais peut-être un peu baisser pour pas que ça me les brûle quand même, mais il faut quand même rester assez vif au niveau du feu et toujours bouger, surtout que ça brûle pas, que ça attrape pas ni l'ail, ni les oiseaux. Voilà, et là on attend, allez, 7-10 minutes max. Voilà. Allez. Voilà, surtout bien penser à remuer. Il faut jamais s'arrêter. Sinon ça attrape. Et après c'est dommage. C'est du gâchis. Voilà. Voilà, ça fait environ 5-6 minutes là que ça cuit déjà. Ça fait 5-6 minutes que ça cuit. Encore 4 minutes. Encore 4 minutes. Je vais y mettre le couvercle pour faire un peu monter la température. Et on revient dans 3 minutes. Allez go, n'oubliez pas de bien les remuer régulièrement. Hein. Bon ben voilà. Boum. Comme on peut le voir, hein. L'intérieur des oiseaux c'est vidé, il s'est vidé un peu dans le jus. Les oiseaux sont bien roussis. Ils sont pas brûlés. Surtout ne pas faire brûler les oiseaux. Voilà. Là ils sont pas brûlés, ils sont bien comme il faut. Là on va pouvoir les sortir. Et voilà. Je vais vous montrer la tranche de lard. La tranche de lard qui protège l'oiseau. Voilà. Comme on peut le voir, elle a bien protégé les deux filets là. C'est impeccable. Voilà. On va pouvoir les sortir. Eux, ils sont prêts. Voilà. Et là c'est l'heure de la régalade. Alors moi pour agrémenter un peu l'histoire, j'ai des champignons sauvages. Je les mets là-dedans et je les fais cuire avec le jus des grives. Bon, c'est des champignons de peuplier, hein. Mais je pense que là-dedans, ça va
Ça va être pas mal. Moi je fais beaucoup de champignons de peuplier. J'ai des pleurotes aussi. La pleurote je l'aime bien parce que c'est un champignon qui est pas très fort. Et que dans des jus comme le jus des grives là, ça va très très bien. Du coup là je vais les laisser un peu s'évaporer, un peu cracher leur eau. Et après ben, on les mettra avec les grives. Là dans la foulée vous pouvez faire aussi un plat de pâtes. Vous pouvez faire comme je vous disais tout à l'heure, des pommes de terre, un peu ce qu'on veut, quoi, un peu ce qu'on veut. Voilà, du coup les grives sont là. Prête à déguster. On va en ouvrir une pendant que les champignons ils cuisent là. Je vais vous montrer comment c'est cuit à l'intérieur. Voilà. Allez go. Bon voilà. Voilà mon oiseau. J'enlève la pique. J'enlève le lard. Alors ça, vous mangez tout. Ça, vous mangez tout. Tout ça, vous mangez tout. Vous mangez le crâne. Je voulais vous faire voir la cuisson quand même. Voilà. La cuisson, c'est pas saignant. C'est à point. C'est à point. Voilà. Là, c'est parfait. La cuisson parfaite. C'est pas sec. C'est très tendre. Et voilà. Voilà les amis, la cuisson on fait tout. Des grives. Alors après si c'est un oiseau plus gros comme une tourterelle ou une palombe, c'est beaucoup plus long. Là il faut... Moi c'est la limite, on fait tout. Je fais des tourterelles, de la tourterelle turque. Mais après au-dessus, pigeon, palombe, je fais des cuissons au four. Bon voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va aller jeter un coup d'œil aux champignons là. Ils commencent à rendre ils rendent de l'eau là. Le jus commence à bien s'assombrir. Ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Voilà. Et là, dans 3 minutes, on va accompagner, on va mettre ça sur les grives là. Ça va être terrible. Voilà. Bon voilà les amis. On se dit à la prochaine. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi, merci pour tous vos commentaires encore. Ça c'était la recette de la grive au fait-tout. Très simple. Tout le monde peut le faire si on vous donne quelques grives que vous ne savez pas comment faire. Hein. Ouais, mais bon, on m'a parlé de la broche, tout ça. La broche, c'est très bon. Mais c'est une grosse mise en place. C'est beaucoup de temps pour faire cuire une grive. Il faut entre 3 heures et 3 heures et demie. Vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos précédentes. C'est une organisation. Voilà. Alors que là, tout le monde peut le faire, hein, que tu sois en villa, un appartement, même en camping. Voilà. Bon allez, on se dit à très bientôt. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et on se dit à très vite. Allez, ciao les amis, merci.